le sang qui purifie et restaure. Le sang de Jésus n'est pas seulement un témoignage historique, c'est une source constante de purification et de restauration pour chaque âme qui se tourne vers lui. Lorsque le cadet d'Israël sacrifiait un agneau, le sang était versé pour couvrir le péché, mais ce sang devait être répété chaque année. Le sang de Jésus, lui, est éternel, il purifie, restaure et renouvelle, une fois pour toutes. Livre ouvert Ézéchiel 36, 25-26 nous rappelle. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et Apocalypse 1h5 proclame. C'est lui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Ces promesses ne sont pas de simples mots, elles sont vivantes, elles vibrent, elles agissent. Aujourd'hui, fais monter ta voix pour déclarer. Par le sang de Jésus, je suis lavé, renouvelé, purifié. Par le sang de Jésus, toutes mes souillures sont ôtées. Par le sang de Jésus, je reçois un cœur neuf, un esprit restauré. Le sang précieux de l'agneau brise toute tache, toute culpabilité. Je suis revêtu, de justice, projeté dans la pureté divine. Imagine-toi debout devant l'autel céleste, chaque goutte du sang versé ravive tes membres, restaure tes pensées, guérit tes blessures intérieures. Tu n'es plus esclave de la honte, tu n'es plus enchaîné, aux blessures du passé. Le sang élimine la crainte, la douleur et remplace tout par la paix, la joie et l'espérance. Lorsque tu déclares ces paroles avec foi, tu réactives la provision divine. Que toute blessure émotionnelle soit guérie. Que toute blessure relationnelle soit restaurée. Que chaque recoin de ton être ressente la douceur de la grâce libératrice. Ouvre ton cœur, laisse ce sang purifier tes rêves, tes projets, ta vision d'avenir. Que la présence du Saint-Esprit coule en toi comme une rivière de guérison, apportant la réconciliation en toi et autour de toi. Et, ensemble, nous proclamons. Amen. L'asservissement spirituel et les chaînes invisibles qui pèsent sur nos vies peuvent sembler indestructibles, mais le sang de Jésus a été versé pour briser ces liens, pour libérer chaque captif et conduire chacun à la liberté véritable. Il n'y a pas de prison plus solide que celle du doute, de la peur, de l'angoisse, mais ce sang est l'arme suprême qui met à nu l'ennemi et détruit toute oppression. Luc 4,18 déclare. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Et Isaïe 61:1-2 proclame l'union parfaite de ce dessein. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Aujourd'hui, élève une déclaration puissante. Par le sang de Jésus, je suis libéré de toute oppression. Par le sang de Jésus, chaque chaîne est brisée. Par le sang de Jésus, je marche en totale liberté spirituelle. Je reprends l'autorité que Christ m'a donnée, je commande à toute ombre de s'en aller. Le sang triomphe de la peur, de l'angoisse, du mal spirituel. Je suis un enfant de Dieu, libre, fort, inébranlable. Visualise ces chaînes se fendre, chaque maillon éclater sous l'impact de ce sang glorieux. Sens le souffle de la délivrance envahir ta poitrine,
sans l'Esprit de Dieu te revêtir d'un vêtement de force et de courage. Aucune puissance adverse ne peut tenir face à la victoire de la croix, aucune ténèbre ne résiste à la clarté de ce sang triomphant. Lorsque tu proclames ces mots avec foi, tu fais trembler les sphères célestes. Toute oppression psychologique est anéantie. Toute domination maléfique est déracinée. Toute peur est remplacée par la foi invincible en Jésus. Marche maintenant dans cette liberté, réclame-la pour ta famille, pour ta communauté, pour chaque domaine de ta vie. Laisse l'eau pure de la guérison spirituelle te porter, alors que tu avances en vainqueur. Et, unis dans la foi, nous proclamons à l'unisson. Amen. Après avoir proclamé la puissance du sang de Jésus qui brise toute oppression, nous entrons maintenant dans une dimension encore plus intime, celle de la guérison. Oui, bien-aimé, le même sang qui délivre l'âme a aussi été versé pour restaurer le corps. Le sacrifice de Christ à la croix n'a rien laissé de côté. Il a porté nos péchés, mais aussi nos douleurs, nos maladies, nos faiblesses. Le sang de Jésus guérit encore aujourd'hui. Ésaïe 53 verset 5 nous révèle cette vérité profonde. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce verset n'est pas une métaphore. C'est une promesse. Une réalité spirituelle et physique. Jésus a souffert dans sa chair afin que nous soyons rendus entiers, libres, restaurés jusque dans notre santé. Jacques 5, 14 à 15 ajoute. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Aujourd'hui, laisse cette foi s'éveiller en toi. Ouvre ta bouche et déclare avec autorité. Par le sang de Jésus, je suis guéri. Par le sang de Jésus, toute douleur quitte mon corps. Par le sang de Jésus, mes organes se régénèrent. Le sang de Jésus coule dans mes veines comme une source de vie. Mes os, mes muscles, mon esprit sont vivifiés par sa puissance. Je refuse la maladie, je rejette l'infirmité, je proclame la restauration totale au nom de Jésus. Imagine ce sang glorieux couler dans ton être entier. Vois-le parcourir chaque cellule, chaque nerf, chaque organe. Là où il y avait des tumeurs, elles disparaissent. Là où il y avait de la douleur, elle s'évanouit. Là où il y avait des résultats médicaux inquiétants, Dieu renverse le rapport. Il change les diagnostics. Il agit là où la médecine s'arrête. Et même si tu es dans un processus, sache ceci, le sang agit aussi dans le temps. Il opère une guérison progressive, mais certaine. Il restaure pas à pas, il renouvelle doucement, mais profondément. Prie ainsi. Astérisque Seigneur Jésus, je reçois ton sang comme un baume. Je l'applique sur mon corps, sur ma santé mentale, sur chaque domaine affaibli. Je proclame la vie là où il y avait la mort, la force là où il y avait la fatigue. Merci pour cette œuvre parfaite à la croix. Merci pour ton amour qui guérit. Merci pour ton sang qui agit aujourd'hui. Astérisque. Et ensemble, dans l'unité de l'Esprit, nous crions. Amen.
Après avoir proclamé la guérison du corps par le sang de Jésus, il est essentiel de comprendre que ce sang puissant guérit aussi les blessures invisibles, celles des relations brisées. Car parfois, les plus grandes douleurs ne sont pas physiques, mais émotionnelles causées par la trahison, les malentendus, les divisions familiales, les conflits conjugaux ou les amitiés détruites. Mais le sang de Jésus vient aussi pour restaurer les liens déchirés, pour ramener la paix là où régnait la discorde. Livre ouvert Colossiens 1h20 nous déclare: Et par lui, Jésus, réconcilié tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, ayant fait la paix par le sang de sa croix. Ce n'est pas seulement la paix avec Dieu que le sang procure, mais aussi la paix entre les hommes. Le sang de Jésus est un pont, un ciment divin, une source de réconciliation surnaturelle. Là où l'homme ne peut plus réparer, le sang agit. Livre ouvert Éphésiens 2, 13-14 dit encore: Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Quelle déclaration puissante! Le sang rapproche. Le sang unit. Le sang guérit les cœurs blessés, répare les familles divisées et restaure les foyers brisés. Déclare maintenant avec foi: Par le sang de Jésus, je dépose toute rancune. Par le sang de Jésus, je choisis de pardonner. Par le sang de Jésus, mes relations sont restaurées. Le sang de Jésus entre dans mon foyer, dans mon mariage, dans ma famille. Il brise les barrières, fait tomber les murs, ramène la paix là où il y avait la guerre. Je proclame la réconciliation divine dans chaque domaine de ma vie relationnelle. Visualise ce sang couler entre les cœurs divisés, ramollir ce qui était dur, adoucir ce qui était froid, reconnecter ce qui était déchiré. Même si les mots ont échoué, même si les actions ont causé des dégâts, le sang parle plus fort. Il parle de paix, d'unité, de guérison. Il donne la capacité de pardonner et aussi celle de demander pardon. Tu n'es pas seul dans ce processus. L'Esprit de Dieu œuvre avec toi. Il agit pendant que tu pries, pendant que tu déclares. Le sang de Jésus ne fait pas que cicatriser, il reconstruit. Il ne fait pas que calmer la douleur, il crée de nouvelles fondations. Alors élève cette prière avec confiance. Seigneur, je t'invite dans mes relations. Là où tout semble perdu, je crois que ton sang peut tout restaurer. Guéris les liens familiaux brisés. Restaure l'amour, le respect, la confiance. Que ta paix surnaturelle règne. Je proclame la réconciliation par ton sang précieux. Merci pour ton œuvre parfaite. Et ensemble, dans une foi renouvelée, nous disons Amen. Quand les relations sont restaurées par la puissance du sang de Jésus, une autre œuvre glorieuse peut commencer, celle du renouvellement de l'esprit. Car parfois, les batailles ne se passent pas à l'extérieur, elles se passent à l'intérieur. Pensées sombres, culpabilité persistante, rejet, confusion, épuisement spirituel, autant de chaînes invisibles qui paralysent l'âme. Mais là encore, le sang de Jésus intervient. Hébreux 9 verset 14 nous dit avec clarté: Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, pour que vous serviez le Dieu vivant.
Le sang ne purifie pas seulement nos actes, il purifie nos pensées. Il libère notre esprit des fardeaux intérieurs. Il nous rend capables de marcher avec une conscience lavée, libre, renouvelée. Par le sang, nous recevons un nouvel état d'esprit. Romains 12 verset 2 nous exhorte. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce renouvellement n'est pas simplement intellectuel, il est spirituel, émotionnel, existentiel. C'est le sang de Jésus qui en est la clé. Ce sang parle à ton esprit et lui dit, tu es libre. Tu es pardonné. Tu es restauré. Tu es aimé. Tu es choisi. Déclare avec foi, avec assurance. Par le sang de Jésus, mon esprit est libéré de toute confusion. Par le sang de Jésus, ma conscience est purifiée. Par le sang de Jésus, je rejette le mensonge, la peur, la culpabilité. Par le sang de Jésus, je reçois une paix profonde, un esprit stable, une intelligence restaurée. Je suis une nouvelle création, revêtue, de lumière et de vérité. Le sang me donne la force de penser comme Christ, de voir comme Dieu voit. Aujourd'hui, le sang de Jésus vient laver tes pensées. Il vient chasser les tourments mentaux. Il vient briser les raisonnements limitants. Il vient éclairer les zones sombres de ton esprit. Il te repositionne spirituellement pour que tu vives avec discernement, clarté et paix. Tu n'es pas esclave de ton passé. Tu n'es pas défini par tes erreurs. Le sang de Jésus parle de ton avenir, de ton identité céleste, de ta valeur inestimable aux yeux de Dieu. Et même dans la tempête intérieure, ce sang t'ancre et te stabilise. Prie avec autorité. Astérisque Seigneur, je reçois le renouvellement de mon esprit par ton sang. Que toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance de Christ. Que ma mémoire soit guérie, que mes pensées soient alignées à ta vérité. Merci pour ton sang qui parle paix à mon esprit troublé. Je marche dans la lumière, dans la sagesse, dans la liberté intérieure. Astérisque. Et ensemble, dans la foi vivante, nous proclamons. Amen. Lorsque l'esprit est renouvelé par la puissance du sang de Jésus, le croyant se tient debout, non plus comme une victime, mais comme un conquérant. La prochaine étape est décisive, se positionner dans la victoire. Car l'ennemi rôde toujours, cherchant à voler la paix, troubler l'âme, raviver les blessures. Mais le sang de Jésus est ton rempart, ton arme, ton cri de triomphe dans la bataille. Apocalypse 12 verset 11 nous donne une clé majeure. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus n'est pas un symbole passif. Il est une arme offensive, une couverture spirituelle, une bannière de victoire. Ce n'est pas par nos forces que nous combattons, mais par le sang qui a déjà vaincu à la croix. En lui, nous ne cherchons pas la victoire, nous la recevons et nous marchons dedans. Romains 8 verset 37 déclare avec assurance. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Aujourd'hui, déclare-le avec autorité. Par le sang de Jésus, je suis plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, toute œuvre de l'ennemi est neutralisée. Par le sang de Jésus, je suis couvert, protégé, équipé.
Le sang de Jésus me donne l'accès à la victoire spirituelle. Aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer. Le sang parle pour moi dans les lieux célestes et fait taire l'accusateur. Vois le sang comme une barrière infranchissable. L'ennemi ne peut pas traverser ce que Dieu a scellé. Le sang de Jésus t'isole des attaques, des flèches invisibles, des manipulations spirituelles. Il clôt les portes que l'adversaire voudrait garder ouvertes. Il efface les ordonnances écrites contre toi. Il désarme les puissances des ténèbres. Ton autorité ne vient pas de tes prières parfaites, ni de ton zèle, mais du sang déjà versé. Tu es autorisé à tenir ferme, à parler, à interdire, à lier, à délier, parce que le sang te donne le droit de régner avec Christ. Déclare avec audace. Je suis debout sur la promesse du sang. Mon foyer est couvert. Mon avenir est protégé. Je refuse toute attaque, toute oppression, toute malédiction. Je suis sous l'autorité du sang de l'agneau. Et là où le sang parle, l'ennemi se tait. Là où le sang coule, la victoire est proclamée. Prie avec foi. Seigneur Jésus, je te rends gloire pour ton sang. Il est ma force, mon armure, mon cri de guerre. Par lui, je résiste à l'ennemi et je tiens ferme. Merci pour cette victoire complète, irrévocable, éternelle. Je marche dans ta lumière, victorieux, à jamais. Et tous ensemble, dans un cœur unifié, nous proclamons. Amen. Maintenant que tu es restauré, renouvelé et établi dans la victoire, il est temps de lever les yeux et de proclamer l'avenir que Dieu a préparé pour toi. Le sang de Jésus ne couvre pas seulement ton passé, il ouvre aussi ton futur. Ce sang précieux parle pour ta destinée, trace un chemin devant toi, détruit les pièges cachés et établit des bénédictions durables. Livre ouvert Hébreux 12h24 déclare. À Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang parle. Et ce qu'il déclare pour toi, ce sont des paroles de vie, des paroles d'avenir, des prophéties de paix et de succès. Là où des voix d'échec, de rejet, de malédiction familiale ou de limitation se sont élevées contre toi, le sang parle plus fort. Il annule, il efface, il proclame ce que Dieu a décidé. Jérémie 29 verset 11 nous rassure. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Déclare-le maintenant avec foi. Par le sang de Jésus, mon avenir est sécurisé. Par le sang de Jésus, les portes s'ouvrent devant moi. Par le sang de Jésus, je marche dans mon appel, dans ma mission. Par le sang de Jésus, je refuse l'échec, le retard, le sabotage. Je proclame la faveur divine sur ma vie, sur mes projets, sur mes générations. Mon avenir est marqué par le sceau de Dieu, car le sang parle pour moi dans le ciel. Imagine ton avenir comme un chemin tracé par le doigt de Dieu, et le sang en est l'encre. Rien n'est laissé au hasard. Là où l'ennemi voulait semer la confusion, Dieu envoie la clarté. Là où tu doutais, Dieu confirme. Là où tu étais bloqué, Dieu délie.
Le sang de Jésus annonce, tu n'as pas fini d'avancer, tu n'as pas fini de rêver, tu n'as pas fini de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Le sang libère la saison nouvelle, la dimension prophétique, les connexions divines, les ressources du ciel. Prie maintenant avec une vision ouverte. Seigneur, je te rends grâce pour ton sang qui va devant moi. Qu'il prépare chaque étape de ma route. Qu'il ouvre les portes que nul ne peut fermer. Je proclame que ma vie est en sécurité en toi. Mon avenir n'est pas entre les mains du monde, mais entre les tiennes. Merci pour ton sang qui m'élève, me protège et m'envoie. Amen. Bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton cœur a été ouvert, rempli et restauré par la puissance du sang de Jésus. Nous avons proclamé ensemble, prié ensemble, et maintenant, nous allons sceller ensemble ce moment sacré. Souviens-toi, nul n'entre dans sa présence et ne sort comme il est entré. Ce programme n'est pas une simple vidéo, c'est un hôtel spirituel, un rendez-vous avec le ciel. Des dieux Y à visiter. Garde la foi. Proclame encore et encore ce que le sang de Jésus a accompli pour toi. Avant de nous quitter, déclarons une dernière fois avec conviction. Le sang de Jésus parle pour moi. Il me défend, il me justifie, il me restaure. Mon passé est effacé. Mon présent est béni. Mon avenir est entre ses mains. Apocalypse 12 verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alors ne garde pas cela pour toi. Témoigne. Partage. Proclame. Que chaque abonné de cette chaîne devienne un canal de feu, un ambassadeur de la puissance rédemptrice du sang de Jésus. Prions une dernière fois ensemble. Seigneur, nous te rendons gloire pour tout ce que ton sang a accompli aujourd'hui. Merci pour la guérison, la délivrance, la restauration, la foi et la puissance qui ont été libérées dans nos vies. Que ton nom soit élevé, et que ton sang continue de parler pour nous, jour après jour. Nous scellons cette prière dans la foi, et dans la paix du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, Amen. Merci d'avoir été avec nous sur Prions ensemble. Abonne-toi, partage ce moment de grâce, et n'oublie pas, chaque jour est une occasion de vivre sous la puissance du sang de Jésus. À très bientôt, et que Dieu te garde. Le sang qui sauve et purifie. Bienvenue à tous sur Prions ensemble, ce sanctuaire de foi, de puissance et de transformation, où chaque parole est un rendez-vous avec la gloire de Dieu. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce programme spécial consacré à la puissance du sang de Jésus. Ici, nous croyons que le sang de Jésus n'est pas seulement un souvenir religieux, mais une réalité vivante qui guérit, libère, restaure et transforme. Prépare ton cœur, prépare ton esprit, car aujourd'hui, tu vas expérimenter des déclarations puissantes qui guérissent par le sang de Jésus. Commençons par la base, le sang de Jésus sauve et purifie. C'est le fondement de notre foi. Sans le sang, pas de pardon. Sans le sang, pas de réconciliation avec Dieu. Ce sang précieux, versé à la croix, est le prix de notre liberté. Hébreux 9 verset 22 nous dit, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Le sang de Jésus est donc le moyen divin par lequel notre âme est lavée.
Il ne fait pas que couvrir nos fautes, il les efface. Il n'atténue pas la culpabilité, il la détruit. Il ne fait pas que cacher nos blessures, il les guérit à la racine. Déclare-le maintenant avec foi. Je suis lavé par le sang de Jésus. Je suis purifié de toute souillure. Toute condamnation est brisée. Ma conscience est libérée. Le sang parle pour moi, et ce qu'il dit, c'est pardonner, justifier, racheter. Ce sang n'a pas perdu sa puissance. Il est vivant. Il est actif. Il parle encore aujourd'hui dans le monde spirituel. C'est ce sang qui te donne accès au trône de Dieu, qui te rend digne, qui brise la honte et qui restaure ton identité. 1 Jean 1 verset 7, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Pas seulement quelques péchés. Pas seulement les péchés visibles. Tout péché. C'est une purification totale, profonde, irréversible. Et lorsque Dieu te regarde, il ne voit plus ton passé. Il voit le sang. Il voit la justice de Christ sur toi. Il voit une personne transformée, adoptée, acceptée. Prie avec foi. Seigneur Jésus, je crois en ton sang. Je reçois aujourd'hui ta purification. Je rejette la condamnation. Je proclame que je suis purifié, blanchi, rétabli dans ma relation avec toi. Ton sang a payé le prix. Je suis libre. Je suis à toi. Et tous ensemble, nous disons Amen.